Alors que les principaux suspects dans le meurtre de Romain Barré ont été mis en examen, et ses proches annoncent une marche blanche le 22 octobre dans le centre-ville de Nantes. L'émotion, elle est intense, quoi. Elle est intense, l'incompréhension aussi, elle est énorme. Moi, de mémoire, je suis nantais depuis tout le temps, j'ai jamais entendu une affaire comme celle-ci. Alors comprenez bien que la probabilité pour que ça arrive à notre meilleur ami, elle est plus qu'infime. On ne peut pas imaginer ça, c'est pas possible. Donc on est aujourd'hui toujours dans le déni, faut être clair, on est dans le déni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne réalise pas, on ne veut pas réaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour qu'on puisse parler de Romain, lui rendre le plus bel hommage? C'est faire une marche blanche. Et vraiment le but il est là, c'est de marquer vraiment les esprits. Surtout c'est ça, puis qu'on parle de lui, un grand appel, amis proches, amis lointains, des personnes qui ne le connaissaient pas. Ça touche tout le monde, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ça touche tout le monde, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Depuis mai dernier, un dispositif réunit tous les acteurs locaux de l'emploi à Saint-Nazaire. Objectif gagner en cohérence, Benoît Balti. 6 759 demandeurs d'emploi dans le bassin nazérien, c'est près de 9% de la population active locale. Un chiffre certes en dessous de la moyenne nationale, mais encore trop élevé pour une zone qui enregistre une réelle dynamique économique. On a à travailler sur donner de la visibilité sur les métiers qui recrutent, donner de la visibilité aussi sur les parcours de formation qui y mènent pour réussir le défi de l'emploi industriel. Et ce sont essentiellement ces profils d'ouvriers qualifiés qui font défaut. Depuis janvier 2016, les chantiers STX ont embauché 250 personnes en CDI, mais peinent à recruter dans certains secteurs métiers. C'est difficile aujourd'hui. On a une soixantaine de soudeurs à embaucher jusqu'à la fin 2017 et une quarantaine de charpentiers métaux, de chaudronniers. Donc on doit trouver des solutions parce qu'on a des commandes, on a des clients qui vont attendre leurs navires et les livraisons en conséquence. Et pour que la bonne santé économique profite à l'emploi, la communauté d'agglomération nazérienne a lancé la conférence permanente pour l'emploi, une instance qui réunit tous les acteurs locaux concernés par la question, les collectivités, les institutions, mais aussi les entreprises, un réseau qui manquait. Oui, il manquait parce que régulièrement on nous dit mais la lisibilité des dispositifs entre les différents acteurs, il y a des portes d'entrée suivant l'âge, suivant le statut, suivant les métiers. Bref, il faut donner de la lisibilité. De la création d'entreprises en passant par l'attractivité des métiers et les relations avec les employeurs, 14 actions sont au programme de ce dispositif dont les premiers résultats sont attendus en 2017. Avant toute nouvelle construction, des fouilles archéologiques s'imposent et c'est le cas particulièrement à Rezé, ancienne cité antique. Ils s'imaginent déjà dans leur futur pavillon, mais avant de faire couler la chape de béton, ce couple de Rezéens a dû laisser la place à un chantier de fouilles. On savait qu'il allait y avoir des fouilles archéologiques. La seule donnée qu'on n'avait pas, c'était la durée. Entre le moment où on a acheté et là, on va dire, lorsqu'ils vont nous libérer le terrain, il sera passé 1 an. Le chantier de fouilles préventif, quant à lui, a débuté depuis août dernier, une obligation légale avant tout projet de construction. L'objectif est de sauvegarder toute donnée scientifique archéologique, une disposition d'autant plus nécessaire dans une ville comme Rezé. La spécificité à Rezé, c'est qu'on est vraiment sur une zone qui est archéologiquement très très sensible, avec le quartier antique de Raciatum. Et du coup, quelle que soit la surface impactée, on va avoir une investigation donc, des sous-sols par un diagnostic et puis éventuellement une fouille. Les 600 mètres carrés de terrain ont donc été passés au peigne fin. D'anciennes fondations et des infrastructures urbaines ont été mises à jour, des vestiges datant de la période romaine du 1er siècle après Jésus-Christ. On a également trouvé des objets. Alors on a l'essentiel du mobilier qu'on trouve, ce sont des céramiques. Donc c'est-à-dire des morceaux de peau cassés et des petits objets de décoration ou des objets de parure. Tous ces objets sont désormais propriété de l'État et seront confiés à des spécialistes. Quant à la famille Belgomari, elle espère emménager fin 2017. Le HBC Nantes tentera ce soir de remporter sa 4e victoire d'affilée en championnat, un début de saison que le club doit en partie à son pivot Nicolas Tournat. Et son portrait avec Nick Ressman. 22 ans, 2 mètres et 116 kilos, c'est en quelques chiffres Nicolas Tournat. En novembre dernier, le pivot du HBC Nantes a pu goûter à l'équipe de France, une expérience qui ne le laisse pas indifférent. Il a ses plans pour le futur. Y retourner déjà en équipe de France. Après, dans un premier temps, c'est quand même d'être performant en club, de continuer à enchaîner sur nos victoires, parce qu'on a une bonne série quand même.
et on est bien dans notre jeu, donc perdurer là-dedans. Et puis après, j'aimerais bien dans un futur quand même assez proche y retourner. Sous contrat au H jusqu'en 2020, le club lui réserve une place en tête du peloton. Nicolas, lui, soigne son physique. Moi, je fais plutôt gaffe la veille de match et le jour de match à manger poulet pâtes, et puis le soir de match, c'est pareil à peu près. Originaire de la région niortaise, Nicolas Tournat est heureux à Nantes, ambitieux et souriant. Je suis vraiment à l'aise, bien intégré dans l'équipe. Je suis à l'aise dans le club, dans la vie même. J'ai une petite maison à Bougnay, je suis tranquille. Si Nantes continue à jouer aussi bien, je suis bien ici. Je vais aller en équipe de France et je vais jouer au plus haut niveau possible. Donc j'ai encore une belle marge de progression et j'espère y arriver.